Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui, mercredi 28 février 2024, il y a de bonnes nouvelles et des surprises. Nous venons d'apprendre, il paraît qu'il y a un mandat d'arrêt international contre tous les chefs terroristes du Mali, y compris la CEMA. Mes chers amis, il paraît que, après je vais vous citer les noms. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, des manifestations organisées au Nigeria contre le président Bola Tinubu. Toutes les grandes villes du Nigeria sont sorties, sont en train de faire des manifestations contre la vie chère. Vous voyez les photos, après on va vous donner des détails. La troisième nouvelle est une excellente nouvelle. Au Togo, les opposants sont sortis pour soutenir l'AES avec les drapeaux maliens, burkinabés et nigériens. La quatrième nouvelle est une excellente nouvelle, mais ça fait pleurer. Au Congo RDC, des officiers supérieurs ont été pris la main dans le sac en train de vendre les munitions aux terroristes et rebelles qui tuent leur propre population. Allahu Akbar. C'est quand je vais vous montrer cette vidéo là. Au Congo RDC, tout le monde crie qu'il y a ça ne va pas là-bas. Je vais vous montrer la vidéo là. Où les officiers de l'armée congolaise, ont été pris la main dans le sac. Allahu Akbar. Que Dieu protège l'Afrique. Les gens sont méchants. Là, voilà des nouvelles qu'on a aujourd'hui. Et nous avons aussi appris qu'il y a eu des attaques meurtrières contre le service de renseignement à N'Djamena au Tchad. Il y a eu plusieurs morts. Donc, avant d'entamer la vidéo, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Tous ceux qui m'aiment, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Donc, quand vous écrivez Sekou Tounkara, les politologues, vous partez sur YouTube, vous écrivez politologue média. Je m'excuse, hein. C'est pas Sekou Tounkara, les politologues. C'est mes politologues média. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est politologue média. Voilà, Sekou Tounkara, les politologues, ça c'est notre chaîne. Mais cette chaîne est une nouvelle chaîne où on fait plusieurs émissions. Regardez, quand vous écrivez politologue média, voici la photo profil qui apparaît sur YouTube. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, et cliquez la photo de la cloche de notification. Aucune de nos vidéos ne vous échappera. Et la bonne nouvelle est qu'il y a d'autres personnes qui font des émissions sur cette chaîne YouTube. Il y a aussi la page Facebook qui s'appelle Politologue Média 223. Donc, c'est avec la même photo profil que vous allez voir sur Facebook aussi. Donc, s'il vous plaît, allez-y vous abonner sur la chaîne Facebook, sur la page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Avec la même photo profil, à votre droite, une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. On fait des vidéos en français et en bambara djoua. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. Il paraît qu'il y a eu mandat d'arrêt. Voilà, je vais lire ça tout de suite pour que vous compreniez. Voilà. Le pôle spécialiste dans la lutte contre le terrorisme émet des mandats d'arrêt. Voilà, des mandats d'arrêt internationaux contre les chefs terroristes comme Al-Gabas Ak Intala, Fahad Ak Al-Mahamoud, Bilal Ak Asharif, Ashafagi Aga Bouhaga, Yad Ak Agali, Amadou Baridi Amadou Koufa. Voilà les chefs terroristes. Tous ces chefs terroristes de la CEMA, de l'EGF, de l'EGS, ils sont tous, il y a un mandat d'arrêt désormais contre eux. Il paraît donc, voilà. Selon mes radars, on est en train de vérifier l'information là. Voilà. J'aimerais être clair, quoi, pour ne pas fausser. Donc voilà ce qui est là. Donc prions que cela soit vrai. Voilà, c'est la première nouvelle. Ces gens ont commis trop de crimes. Ils ont commis trop de crimes contre le peuple malien. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, nous allons partir au Togo, où ils sont en train de faire des manifestations pour soutenir le Mali, le Burkina et le Niger, c'est-à-dire l'AES. Donc, ça, c'est depuis le Togo. Voilà, ça, c'est depuis le Togo. Voilà. Ça, c'est depuis le Togo. Ils sont en train de faire des manifestations pour soutenir l'AIS avec les drapeaux maliens, burkinabés et nigériens. Voilà. Ça se passe au Togo.
Je vous dis. Et puis, ça chauffe au Nigeria, ça chauffe en Côte d'Ivoire, ça chauffe au Sénégal. Bientôt, tous ces pays vont rejoindre l'AES. Bientôt, bientôt. Prions. Donc, mes chers amis, allons-y encore au Nigeria. Allons-y au Nigeria. Vous voyez ces images-là. Il y a des manifestations partout au Nigeria. Toutes les grandes villes. Regardez ce qui est écrit ici. Toutes les grandes villes, voilà. Et plusieurs manifestations sont en train de se dérouler dans toutes les grandes villes du Nigeria. Contre la vie chère, la famine, le chômage, l'insécurité et le manque d'électricité exacerbé par la crise économique due à la chute de la monnaie nigériane Naira. Vous pouvez voir la valeur de Bina. La valeur de l'air, la valeur de Naira là, a chuté. Donc, quand ça a chuté, ça va créer les problèmes. Donc, il y a même manque d'électricité. C'est incroyable. Hein? Manque d'électricité et puis problème d'insécurité. Problème d'insécurité au Nigeria. Comme vous voyez à travers les images là. Les gens sont en colère. Tout le monde ne dort plus. Hein. Les vieux dormeurs là. Il a cessé de dormir. Ah, il a peur maintenant. C'est chaud. Donc, mes chers amis, nous allons partir au... Il paraît qu'il y a eu des attaques meurtrières. Voilà. Il y a eu des attaques meurtrières. Attaques meurtrières contre les services de renseignement du Tchad à N'Djamena. Plusieurs morts ont été déplorés dans la nuit du mardi à mercredi lors d'une attaque contre les bureaux de l'Agence nationale de la sécurité de l'État, ANSE, à N'Djamena. La capitale du Tchad, le gouvernement accuse des militants du Parti socialiste sans frontières, PSF, mené par l'opposant Yaya Dilo. Le bilan de l'attaque n'a pas encore été communiqué, mais le gouvernement a déclaré que la situation est désormais totalement sous contrôle. Les auteurs de cet acte ont été arrêtés ou sont cherchés, seront poursuivis, il ajoute dans un communiqué. Donc, il paraît qu'il y a eu des arrestations. Donc, voilà ce qui se passe au Tchad. Ça chauffe partout. Tout est chaud partout. Et allons-y au Congo RDC. J'ai eu une image au Congo RDC qui m'a donné des larmes aux yeux, mes chers amis. Des soldats, certains officiers supérieurs de l'armée congolaise étaient complices avec les voyous, les terroristes. Je vais vous laisser écouter. Ça fait mal. Voilà. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sont aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme, qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu de renseignements, qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments des forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments fardiciens ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et de vente d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobo à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc, mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Cette sorcière-là, elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Vous voyez là? Regardez sa photo. Voilà. Écoutons les restes. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête. Aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous
pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ce militaire indiscipliné et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Ça, c'est la plus grande malédiction. Et un soldat qui vend les armes aux ennemis de ses frères soldats. Je vous ai dit, partout il y a la mission de l'ONINA. Ils créent des choses comme ça. Au Mali, il y a des militaires qui ont été arrêtés. Il y a des soldats maliens qui vendaient des armes aux terroristes qui ont été arrêtés. Ça s'est fait avant même le coup d'État. Sous le régime Ibeka, j'ai vu 2 ou 3 soldats qui ont été arrêtés, qui vendaient des munitions aux terroristes. Ça, c'est grave. Hein? Quand ces blancs-là sont chez toi, là, ils créent, c'est-à-dire, partout ils sont là, ils créent les confusions au sein de l'armée. Si vous voulez avoir une armée forte, il faut chasser toutes les forces étrangères de chez vous, au Congo, là-bas. Sinon, les mêmes pratiques vont continuer encore. Voilà. Je suis désolé, mais on est ensemble. Donc, le président et le général Tiani a adressé une lettre au président capitaine Ibrahim Traoré pour lui présenter ses condoléances. Nous disons merci au président du Niger, général Tiani. Vraiment, nous attendons les cas du Mali aussi. Je pense que ça ne va pas tarder. Donc, mes chers amis, nous sommes ensemble. Passez un excellent week-end.